Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de réaction, toujours sur langue de bois. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, toujours dans la courtoisie. On va pas perdre plus de temps et c'est parti pour la réaction. On est parti pour le premier post. Donc le premier post c'est David Guéraud. Ah oui, on va commencer avec légèreté. Donc David Guéraud qui met un petit tupercute simple à un élu du RN. Donc on va l'entendre et c'est encore plus marrant. C'est parti. D'achat, vous voulez qu'il y ait plus de pauvres, nous on veut qu'il y ait moins de pauvres. Alors, c'est à cause de gens comme Monsieur Vallée que sur les bouteilles de shampoing il y a marqué ne pas boire parce que en fait vous confondez des choses Ah non, qui j'ai n'ont pas rien voté à ça, voir. Monsieur Guéraud. Si vous êtes vraiment que les gens soient moins pauvres, Monsieur Vallée, dans ce cas-là, Ah, vous êtes un professeur. je m'étonne que vous ayez voté parce que moi je regarde les votes, même si je vous écoute, c'est douloureux, je souffre, mais Oui, je le oui. fais. Mais ce que vous votez Comme vous, par quand contre vous à votez pas l'Assemblée pour la nationale, libération de Boilem sans ce que sable. vous faites, Allez, s'il vous plaît, encore une fois, s'il vous ça plaît, ne va laissez pas parler, avoir une on va pas tout mélanger. Donc, si vous le faites, parce que pourquoi ça est-ce que gêne vous que acceptez s'il vous plaît, s'il vous plaît. absolument toutes les exonérations de cotisations sociales et fiscales pour les grands patrons, pour les grands groupes et toutes les politiques qui ont consisté à piller Mais qui l'argent fait de la de l'emploi en consommation France, populaire, Monsieur Guéraud, c'est à vous prendre sur la C'est TVA, vous qui à recrutez. prendre sur la TVA et à l'injecter directement dans des exonérations de Non, mais c'est cotisations. Allez, un mot, s'il vous plaît, Le Guillaume jour Darret. où vous serez cohérent là-dessus, On est vous cohérent. pourrez me parler du reste. On veut qu'il y ait plus Mais de chefs en attendant- d'entreprise pour qu'il y en ait attendant, plus de salariés Monsieur d'emploi Vallée, dans le pays. que Oui. vous m'interrompiez, Ouais. soit, Je mais réponds. n'interrompez pas votre propre intelligence, parce que là, ça commence à se voir. Bah, Allez, essayez de prendre en compte le fait que quand on parle Regardez d'économie, comment il c'est du ferme les sérieux, yeux. et que quand on Bah, parle d'économie à l'Assemblée appliquez-vous les nationale, leçons d'économie à le vous-même. fait En constant, difficulté, il c'est ferme que les yeux. Vous voulez faire partie le des riches de Rassemblement France. national. Allez, pardon, on va faire un point, il est avec pratiquement... les macronistes qui est écrasant. Ça Sur la pique, là. sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, Vraiment. vous voulez qu'il y ait plus. Alors on a un commentaire de Luisette. Donc il dit le RN vote les lois utiles à la France. Et les filles ne votent aucune loi qui vient des autres formations, même si c'est utile à la France. Écoute, courage Luisette. Joss qui nous dit la gauche au pouvoir c'est la ruine de la France. Mitterrand, Hollande et Macron auxquels on pourrait ajouter Chirac et Sarkozy aussi qui ont fait beaucoup trop dans l'assistanat ont été néfastes à l'état du pays qui nous laisse. La gauche pue, la gauche tue, le RN vite. Non. Cher. Alors, le post suivant, c'est Citizen Media. Oui, c'est le fameux post sur la mère sapologue. Vous avez dû pouvoir passer ça sur les réseaux obligés. Donc là, on va écouter justement ce qu'elle nous dit. On va essayer de passer les passages le plus vite possible. Et surtout, je vais vous montrer un complément en fait pour montrer que ces gens-là, ils sont là que pour réciter. Ils sont aux ordres en fait d'autres personnes. Donc, on va commencer par écouter. J'ai vu que depuis 3 jours, je suis sur tous les plateaux, on me montre partout. Elle est Et fière, effectivement, j'ai cette image de mère toujours bien sapée, toujours élégante. Donc, je suis quand même maire d'un arrondissement qui est le 8e arrondissement. Et effectivement, ce soir, je viens pour m'exprimer sur ces dépenses pour que les vêtements. Parce que, comme vous le savez, chaque maire a une enveloppe de 990 € par mois. Et chaque maire peut dépenser comme il veut. Donc moi, j'ai préféré effectivement m'acheter des fringues pour être bien sapé. Alors, on va revoir Alors, c'est les prolongé, dépenses, hein, effectivement, parce c'est que bien. vous êtes allé quand même dans pas mal de marques, The Couples, Mage, Éric Bompard. Ces dépenses, vous... On comprend tout à fait qu'une personne qui gagne 1 200 € par mois puisse être choquée que nous, on puisse avoir 990 € donc, de frais de frais des indemnités, donc de représentation. Je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens et concitoyennes qui travaillent et Oh mon qui Dieu, regardez le effectivement regard. Oh là là, le dépit. nous permettent d'avoir donc ces indemnités. Donc malheureusement, on n'est pas les seuls. On a les députés, les maires, les ministres. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous leur dites merci pour les vêtements que vous avez pu avoir. Ben, C'est absolument. particulier quand même. D'accord, mais C'est particulier, hein, même eux, t'abuses un peu quand même. Sista, regardez. Là, donc là, c'est ce que je vous ai dit, où ils sont aux ordres. Donc en fait, le Covid a montré beaucoup de choses. Qui est pour C'est pourquoi? Qui est pour le retrait.
Enfin, c'est-à-dire que là, on vient de voter contre. Contre. Donc là, c'est Qui son est adjoint. contre Apparemment, c'est lui qui dirige un peu les Qui est contre? Ah, est-ce qu'on est contre? Pour répondre, nous, donc on avait appelé voter contre. Voter contre. En fait, elle lit les consignes. Pour faire de Elle lit les consignes directement. Elle se cache même pas. Là, pendant le truc, il lit. Alors, on a appelé, nous, à faire... Ah, je dois faire contre. Contre. Je suis contre. Au début, elle était pour. Donc, voilà ce qui se passe réellement en backstage. Mais bon, enfin, c'est affolant. Regardez, de toute façon, le poste suivant va que confirmer ces choses-là. Alors, le poste suivant, c'est un poste de Impact. Donc, c'est concernant la maire Anne Hidalgo. Donc, toujours dans la même lignée que la maire Sapolog du 8e. Là, on a Paris tout entier. Donc, où ils vont énumérer un peu ses dépenses. Donc, 2 robes Dior à 6 320 €, un manteau Burberry à plus de 3 000 €, une blouse Dior à plus de 1 000 €, une veste Burberry à plus de 1 000 €. Donc, la maire de Paris, donc Anne Hidalgo, a dépensé plus de 84 000 € d'argent public en vêtements entre 2020 et 2024. Donc, en 4 ans. 125 000 d'argent public pour ses déplacements hors Paris entre 2020 et 2023, dont près de 60 000 à Tahiti avec son équipe et 30 000 de hors forfait téléphonique payé par la mairie. Donc durant ce séjour, au lieu d'assister à son rendez-vous donc, principal lié au JO, elle est partie voir sa fille pendant 2 semaines et a affirmé avoir payé son billet retour de sa poche sans jamais fournir la preuve. Donc le déplacement de ses adjoints entre 2020 et 2024 atteignent près de 400 000 € d'argent public. Son cabinet se défend donc. La maire incarne la France à l'étranger. Elle doit représenter la culture française et la haute couture. En plus, elle réutilise ses tenues. Ah, mais c'est hallucinant. Précisons, Anne Hidalgo refuse toujours de transmettre l'intégralité de ses frais. Ces montants ont été obtenus par des associations après des années de bataille judiciaire et ne représentent qu'une partie des dépenses réelles. Donc en fait, c'est que le haut de l'iceberg. Alors, le poste suivant, c'est Kunta van den Kinte, donc qui parle sur le ministre Le Cornu avant qu'il parte. Donc, qui a nommé Roland Lescure, Bruno Le Maire et Éric Woerth. Donc, juste avant de partir. Donc, comme ça, ils vont toucher les 3 mois de salaire simplement pour avoir été nommés. En fait, il a nommé des potes, il l'aimait bien avant de partir. Allez, on va écouter. Gaëtane Mélin, la chef du service éco de BFM, me signale que le décret de nomination des nouveaux ministres a été publié ce matin au journal officiel et que les nouveaux membres du gouvernement Le Cornu, éphémère mais membres quand même, pourront bénéficier des avantages d'anciens ministres, dont 3 mois de salaire. Oui. Gaëtane Mélin, la chef du service éco voilà. Donc, ils ont été nommés. Ils n'ont même pas pris poste, pleine possession donc de leur fonction. Ils n'ont rien commencé en réalité, mais ils vont toucher 3 mois de salaire. Et on ne parle pas 3 mois de salaire, c'est pas 3 SMIC. Donc c'est 10K minimum par mois. Donc ces gens, en fait, c'est du copinage. C'est voilà. Vous pensez que demain, si la roue est inversée et que Éric Woerth était au pouvoir, qu'il oubliera le bien que Sébastien Lecornu lui a fait? Le service qu'il lui a rendu? Vous ne pensez pas que c'est un prêté pour un rendu? Et en plus, c'est souvent les mêmes familles politiques. Donc après, voilà quoi. Donc, comme il dit, là, dans le Morgan, il pille le pays, ces parasites. C'est complètement ça. Après, c'est eux qui osent venir nous parler d'assistanat. Mais bon. Enfin, c'est hallucinant. Alors, le dernier poste, c'est David Guiraud. Donc, on termine par David Guiraud, qui nous parle du budget. Donc, qui nous explique que la France n'a jamais autant récolté d'impôts de son histoire. Donc, les caisses d'État sont pleines d'argent public. Donc, d'où les postes précédents où on voit comment ils font la gabegie financière. C'est-à-dire que pour eux, c'est l'opulence. Et tenez, on va l'écouter. Il n'a jamais été aussi fort de son histoire. Suada dit notre pays est au bord de la falaise. L'argent collecté des impôts, il n'a jamais été aussi fort
de son histoire. Ah bah on n'a là-dessus, on est jamais d'accord. récolté d'argent issu de notre C'est rare. impôt, de notre histoire. Donc là, par exemple, sur les recettes fiscales, l'année 2025, c'est 350 milliards d'euros environ. Je rappelle qu'au début du quinquennat Macron, on était dans les 320 milliards d'euros. Donc la question qu'il faut se poser, et c'est où est passé cet argent? Comment ça se fait que, par exemple, sur le principal impôt du pays, qui est la TVA, on soit passé à quasiment plus de 50 milliards d'euros d'augmentation par an depuis le début du quinquennat Macron? On est à 212 milliards d'euros de recettes. Où est passé l'argent? Parce que ce qu'on observe, c'est qu'on n'a jamais été aussi riche que de notre histoire. Mais par contre, tous nos services publics, tout ce qui est utile à la société, l'éducation, l'hôpital, les professionnels du service public, etc., eux, ils galèrent. Donc, où est passé cet argent? Je suis pas sûr que vous ayez la réponse. Voilà. Je vous pose une question simple, par exemple. On est à 212 milliards d'euros de TVA. Pourtant, dans le budget de l'État, il n'y en a que 100 milliards. Où sont passés les 100 milliards restants de TVA? Alors, 100 milliards, c'est énorme. On va pas refaire, si vous le voulez bien, Ah bah, ça reste tout le débat important. sur le budget. On va essayer de se projeter un petit peu. Non, mais il y a ce la scénario. réponse, moi, la réponse m'intéresse quand même. Alors, La réponse, je voudrais qu'on s'intéresse quand même au scénario à venir. Il y a deux modèles. Il y a la version complotiste de Monsieur Guiraud qui consiste à dire que tout l'argent qu'on a pris, on l'a mis dans les poches des grands milliardaires. Mais c'est Bon, pas un ça, complot, monsieur Haddad. ça, c'est votre vision complotiste. Moi, Mais ma c'est pas- vision, alors, je vais- c'est dire qu'il y a une bureaucratie qui encalmine ce pays et qu'on est beaucoup plus bureaucratisé en France qu'en Allemagne. Et ça, c'est les chiffres qui le disent. Est-ce qu'on Il y a serait le plus complotisme efficace et il y a la réalité. Est-ce qu'on C'est serait tout. plus Après. efficace, Non, s'il vous mais plaît, j'aimerais monsieur Haddad? répondre, Non, mais on va pas faire Oui, le oui. débat que là-dessus. Le chaos budgétaire, il est déjà présent. C'est pour ça que ce que je vous dis tout à l'heure est extrêmement important, est essentiel. Oui, mais vous l'avez dit. Comprendre où est passé l'argent. Ça fait fait, mais bon, on va pas dit, avancer, quoi. non, mais L'important, monsieur c'est- Haddad dit c'est un complot. Moi, je dis Ah non, juste c'est vous. que quand vous avez des mesures qui ont Moi, été j'ai rien prises dit, sous hein. Emmanuel Macron, on nous a dit c'est des baisses d'impôts. Il y a quasiment eu aucune baisse d'impôts sous Emmanuel Macron, à part l'ISF. Tout le reste a été compensé avec l'argent de la TVA. C'est-à-dire que les cadeaux fiscaux qu'on a fait, notamment aux plus riches, je vous parle des impôts de production, de la baisse des impôts de production. La proportionnelle, 20 ça vous milliards intéresse d'euros pas du par tout an. Je vais Oui, y non. venir, je vais y Alors, venir. allez-y, Non, parce mais que en fait, parce que la moi, je taxe vous coupe la d'habitation, parole avant. 20 milliards d'euros. Non, mais soit c'est un Tout débat ça sur le a sujet, été soit vous compensé venez par pour faire l'argent de la TVA. vos captures La pour les proportionnelle. réseaux Allez, on sociaux. vous C'est la sur la raison pour proportionnelle. laquelle, Les et je conclue là-dessus, c'est la raison pour laquelle je vous dis que si c'est si difficile pour les Français en ce moment, c'est que ce qu'ils payent en TVA, en caddie de supermarché, etc., ils payent les exonérations de cotisations, la baisse des impôts de C'est les production milliardaires, c'est ça locaux, etc. C'est un peu. Oui. Mais, Monsieur Guiraud, Et venez par pour faire l'argent de la TVA. vos captures pour les Hello, réseaux Allez, on sociaux. vous C'est écoute la sur raison. Bah oui. Vous voyez, en fait, c'est là où passe tout cet argent. Donc, tous ces impôts, tout cet impôt qui est collecté, bah, eux, une fois qu'ils sont entre eux, bah, le pot de miel, il est trop tentant. Donc, ils se disent que, là, pour vous, nous, en fait, pour nous, la populace, entendre un trench de Burberry, un sac Dior, ou peu importe, on entend des 1000, 2000, 3000, 6000, peu importe ces chiffres-là, pour nous, c'est absurde. C'est incohérent. Au niveau de l'État, c'est peanuts, c'est vraiment rien. Et ils le savent très bien, en fait, devant les ministres, les maires, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ne se gênent pas. Ils savent très bien que ça ne touche en rien l'État. Et donc, ils peuvent se permettre. Mais bon, enfin bref, c'était tout. Et voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous demain pour encore plus d'actu, toujours sur Langue de Bois. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Les commentaires, bien sûr, courtoisie. Hein. Et voilà, c'est tout pour le moment. Tchuss.